Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, je vous propose d'aller découvrir une plateforme qui s'appelle Litbit, qui est une plateforme qui vient des Pays-Bas et qui permet tout simplement d'acheter, de vendre et de gérer des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, de l'Ethereum et ce genre de crypto. Alors, si je parle de Litbit, c'est parce que c'est dans le cadre d'un partenariat avec eux, hein. Donc voilà, je vais présenter le service Litbit, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais avant de rentrer dans le détail et avant de tout vous expliquer sur cette plateforme, un peu d'historique hein, sur Leadbit. En fait, qu'est-ce que Leadbit? C'est un courtier, hein, ce qu'on appelle un courtier. Donc, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui propose une sélection qui est assez importante, hein, plus d'une cinquantaine de crypto-monnaies, qui vous permet donc d'en acheter avec des moyens de paiement divers et variés, donc notamment de la carte bancaire et du virement SEPA. Et puis surtout, comme c'est de la crypto, vous avez également des portefeuilles à votre disposition. Donc vous pouvez avoir votre portefeuille Bitcoin, votre portefeuille Ethereum, etc. Et tout est organisé de cette manière-là pour qu'ensuite vous puissiez quand même en profiter, soit les transférer, soit les retransformer en euros, etc. Et donc voilà, ça vous permet comme ça de vendre facilement vos cryptos quand vous pensez que c'est le moment de les vendre, ou d'en acheter quand vous pensez que c'est le moment d'acheter. Alors petit disclaimer avant d'aller plus loin, je suis pas conseiller en finance ou quoi que ce soit, c'est juste une présentation technique d'un projet autour de la blockchain. Donc voilà, il n'y a pas de conseil financier là-dedans, donc ne cherchez pas, ne cherchez pas le bon plan ou quoi que ce soit. Le seul bon plan que vous aurez avec Leadbit, si vous arrivez à regarder cette vidéo avant le 30 novembre, c'est que si vous vous inscrivez avant le 30 novembre, vous aurez le droit à 20 euros de LBC, hein, qui sont les crédits Leadbit. Donc en fait, c'est l'équivalent des euros, hein, c'est 20 LBC égale 20 euros. Donc 20 euros gratuits si vous validez votre compte pour pouvoir tester la plateforme, acheter vos premières cryptos, etc. Donc traînez pas, si on est encore au mois de novembre, ne traînez pas, faites votre inscription, validez votre compte, et puis vous aurez 20 euros de crédit, donc ça sera toujours utile. Allez, maintenant je vous propose qu'on aille découvrir ça ensemble. Donc voilà, pour aller sur Leadbit, c'est très simple en fait, hein. Vous lancez un navigateur et vous allez dans la barre d'URL et vous tapez leadbit.eu. Alors méfiez-vous quand vous allez sur des plateformes, ça vaut pour toutes les plateformes crypto, hein, pas uniquement Leadbit, mais ne passez pas forcément par un moteur de recherche, ou en tout cas faites très attention parce que parfois il y a des faux sites qui se créent et qui peuvent vous rediriger vers des arnaques. Leadbit.eu, ça c'est sûr, c'est bon, ça fonctionne. Ça s'écrit litebit.eu et vous devriez tomber sur ce site. Donc voilà, mais méfiez-vous par où vous passez parce que les liens peuvent être piégés, notamment avec les Google Ads, qui est une technique assez en vogue en ce moment pour rediriger les gens via des recherches Google vers des sites piégés. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme, écoutez, on va passer directement en français puisque Leadbit a eu la bonne idée de passer en français. Donc c'est un site néerlandais, hein, des Pays-Bas. Donc il y a le néerlandais, il y a l'anglais et maintenant il y a le français. C'est merveilleux. Donc du coup là, vous avez plus d'excuses pour vous dire c'est trop compliqué, on comprend rien, c'est tout en anglais. Mais voilà. Donc là, je suis sur Leadbit. La nouvelle version est plutôt jolie. Et donc on nous dit que c'est enregistré auprès de l'AMF. Alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce que l'AMF? C'est l'autorité des marchés financiers. Ça veut dire qu'en fait, la plateforme Leadbit est approuvée au niveau de la France et validée au niveau de la France. Donc c'est quelque chose qui est contrôlé, qui est fiable, qui est sérieux, qui a été qui a rempli des dossiers. Ils ont rempli des dossiers, ils ont montré patte blanche si vous préférez, pour pouvoir proposer leurs services sur le marché français. Donc voilà. Alors après, bon ici ça sur la home, hein, ils mettent un peu, ils expliquent un petit peu tout. On a aussi des applications mobiles qui existent, hein, qui sont sur l'App Store et sur le Google Play, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous créer un compte, hein. Alors pour se créer un compte, c'est simple, il y a un gros bouton en haut qui s'appelle s'inscrire. Donc vous cliquez dessus. Et puis là, il va vous demander vos détails personnels. Donc c'est rien de très compliqué, hein. On n'est pas encore au stade de la validation du compte. C'est simplement mettre vos prénoms, votre nom de famille, votre adresse email, date de naissance, mot de passe, pays de résidence, nationalité. Donc voilà, vous avez toutes les nationalités. Donc ça sera French. Et puis voilà, confirmez que vous n'êtes pas américain et que vous êtes conscient des risques qu'implique le commerce en crypto-devises. Et là, je me dois de vous le rappeler aussi, hein, le commerce, comme ils appellent ça, donc c'est-à-dire acheter et vendre des crypto-monnaies, c'est quand même quelque chose qui n'est pas sans risque parce que les crypto-monnaies sont très volatiles, c'est-à-dire que les prix peuvent monter très haut, très rapidement et baisser très bas et très rapidement aussi. Il y a aussi, évidemment, si vous gérez mal
vos crypto-monnaies, personnellement, bah, vous pouvez, toujours, faire des boulettes, des erreurs. Donc, voilà, il y a tout un tas de risques, autour des crypto-monnaies, donc il faut en avoir conscience et faire très attention. Et ensuite, bon, il y a les conditions et cetera. Et là, vous pouvez créer votre compte. Ensuite, il vous demandera de vérifier votre email, de vérifier votre numéro de téléphone et puis de mettre en place de la double authentification, mais on verra ça un petit peu après. Alors, ça peut vous paraître être beaucoup d'infos, hein, c'est-à-dire, vérifier son email, vérifier son téléphone, donner son nom, sa date de naissance et puis, ensuite valider son compte avec, en envoyant, on va dire un KYC, donc c'est-à-dire, un passeport ou une carte d'identité, en envoyant une photocopie de ces papiers-là officiels pour bien valider votre identité. Mais il faut quand même comprendre que Leadbit et d'autres plateformes sont soumises à des réglementations, notamment en Europe, pour lutter contre le blanchiment d'argent et contre la fraude et contre le terrorisme et toutes ces choses-là. Et donc, comme toutes les banques, en France et ailleurs, ils ont besoin de valider l'identité de leurs inscrits. Donc c'est parfaitement normal. N'y voyez pas quelque chose d'intrusif ou quelque chose de freinant. En tout cas, si vous voulez faire de la crypto-monnaie demain, si vous voulez jouer avec des crypto-monnaies demain, ou en tout cas apprendre à expérimenter le monde des crypto-monnaies demain, toutes ces plateformes-là vous obligeront à faire ce processus. S'il n'y a pas ce processus, ça peut être un petit peu bizarre, ou en tout cas, vous auriez accès qu'à une version limitée de la plateforme, vous ne pourriez pas faire grand-chose. Donc si pour profiter pleinement de Leadbit, il faut aussi valider son identité, c'est super important. Nous voilà donc sur la nouvelle version de Leadbit. Alors ça tombe bien parce que je ne l'avais pas vu encore, donc je vais explorer ça en même temps que vous, parce qu'en fait moi je connaissais l'ancienne version, mais là au moment où j'enregistre la vidéo, ils viennent juste de mettre à jour là, à l'instant, c'est formidable, j'y suis allé il y a une demi-heure, c'était pas du tout comme ça. Donc écoutez, je suis plein de ressources et, et je ne me laisse pas si facilement surprendre. Donc on va découvrir ça ensemble, mais au contraire ça va apporter un peu de frais à cette vidéo et ça tombe bien parce que ça aurait été compliqué pour moi de la retourner après, donc tant mieux. Nouvelle expérience, démarrer, ok. Donc tout commence dans votre portfolio. Donc effectivement, on peut, dans le portfolio, voir tout ce qu'on a et puis pouvoir ensuite acheter et vendre, etc. On ira voir ça après. On peut ajouter des nouveaux portefeuilles, très bien, on ira voir ça aussi. Et découvrir des marchés inexploités, super, on ira voir ça aussi. Voilà, donc ça c'est la nouvelle version. Donc là on est sur le tableau de bord, vous voyez, donc j'ai mes portefeuilles en crypto, donc j'ai 37 € de Bitcoin, c'est là toute ma fortune. J'ai un solde en euros de 91 € et des poussières. Je pense que le solde en Bitcoin doit être inclus dedans, hein, c'est le solde total de tout ce qu'on y trouve. J'ai un crédit Leadbit, ça j'y reviendrai un petit peu, de 53 LBC qui correspond à 53 €, hein, tout simplement. Et puis ensuite, je vois des petites transactions. Je peux voir mes limites de dépenses. Donc ici à droite, voilà, juste au-dessus de ma tête, on peut voir les limites de dépenses. Donc vous pouvez voir que avec un compte validé chez Leadbit, je peux dépenser 200 000, enfin je peux en tout cas bouger, trader 200 000 € de manière quotidienne. Et puis plus d'1,5 million de manière mensuelle. Donc voilà, j'ai aussi le marché. Donc là, on voit un peu les derniers changements au niveau crypto, etc. Et voilà. Donc ça, c'est le tableau de bord. On y trouve tout l'essentiel de ce qu'il y a à voir, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu dans le détail et qu'on aille explorer tout ça. Donc si on clique là-haut sur l'onglet marché, alors là, je suis dans le tableau de bord. Donc si je clique sur l'onglet marché ici, j'ai une vue en courbe là actuellement de la performance du Bitcoin qui est bien descendu ces dernières heures. Et ensuite, j'ai accès à toutes les crypto-monnaies qui sont proposées par Leadbit. Alors Leadbit a une sélection de 47 cryptos. Voilà, faut le savoir. Alors ça a augmenté, ils étaient à 46 avant, là ils en ont 47. C'est une sélection qui est réduite. C'est fait exprès. C'est pas pour vous embêter. C'est qu'ils sélectionnent vraiment les cryptos qui sont, en tout cas celles qui ont le plus qui sont le plus sérieuses et qui ont le plus d'avenir et qui sont les plus fiables, etc. Donc, c'est-à-dire que des projets qui sont validés, qui sont certifiés, qui sont bien éprouvés, et voilà. Alors, on trouve aussi des choses plus récentes, hein, comme le Shiba Inu, qui est un meme coin qui s'est monté en début d'année 2021, qui est aussi une crypto qui a une forte communauté. Donc, ça se retrouve là-dedans parce qu'il y a une très forte demande, il y a une grosse communauté, et
c'est un projet, bizarrement qui, a démarré comme une blague et qui, comme le Dogecoin qu'on trouve ici, bah, est là pour durer, hein, tout simplement. Donc ça fait partie des ovnis un peu présents sur Leadbit et qu'on retrouve aussi sur d'autres plateformes. Mais ce sont des projets, même s'ils ne reposent, bah, techniquement sur rien, on va dire, ce sont des projets qui sont, derrière lesquels il y a une grosse communauté et donc forcément, bah, voilà, ils reposent quand même sur cette communauté et c'est ça qui leur donne de la valeur. Donc, bah, bonne chance à tous les porteurs de Shiba et puis bonne chance à tous les porteurs de Dogecoin. Voilà, moi je juge pas là-dessus, je trouve ça très cool. Et en tout cas, voilà, il y a toute cette sélection-là. Après, on retrouve quand même des trucs sérieux comme Compound, Curve, Ethereum évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a Kutum, on a du Stratis qui est un peu ancien, du Uniswap de la plateforme bah, Uniswap. Et voilà, du 0x aussi, ce qui est très cool, du Band Protocol aussi. Bon, bref, toutes ces cryptos-là sont super sympas et puis ça vaut le coup de les regarder. Donc là, à partir de là, sur la place de marché, bah, par exemple, disons que je m'intéresse par exemple au BNB, au Binance Coin, ou alors au One Inch. Voilà, je clique sur le One Inch. Je peux voir la courbe. Alors, c'est une courbe qui est pas une courbe qui est faite pour faire du trading, hein, c'est-à-dire qu'il y a peu d'informations dessus, hein, il y a d'autres outils pour faire ça, mais vous pouvez quand même la voir avec des échéances d'une heure, un jour, une semaine, etc. Donc vous pouvez voir comme ça l'évolution de la crypto et puis suivre ça. Vous avez ici les paliers hauts, les paliers bas d'évolution de la crypto sur la période sélectionnée, hein. Donc là, par exemple, sur la journée, on était à 4,09 € pour le One Inch au max et au plus bas à 3,33. Et actuellement, on est à 3,84. Donc il a fait plus 0,50% sur les dernières 24 heures. Bon voilà, c'est ce qu'on voit sur les cryptos. On a tout là. C'est super simple à utiliser. Et puis après, bah, après on peut acheter. Donc vous pouvez payer soit avec des crédits, comme moi j'ai là. Donc si vous cliquez sur vos crédits, j'ai 53 € et ça va me donner le droit d'avoir 13 inch. Donc après, voilà, j'ai ça. Ou alors, vous pouvez choisir un autre moyen de paiement. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par virement bancaire aussi. Et puis après, d'autres choses qui sont des prestataires comme iDeal, Bancontact ou EPS Überweisung. Mais bon, tous ces prestataires, ces intermédiaires de paiement, je ne les ai pas pratiqués, donc je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Par contre, voilà, moi, je fais régulièrement sur Leadbit des paiements bah, carte bancaire ou Visa, etc. Il n'y a aucun souci. Et on sait pas, pareil, il n'y a pas de problème. Faut savoir que Leadbit, c'était moi, pour le petit clin d'œil, hein, c'est la première plateforme sur laquelle j'ai acheté mes premières crypto-monnaies. Ça remonte en 2017, donc ça date un petit peu. Et j'avais acheté des shitcoins, hein, carrément. Enfin, pas des shitcoins, mais des projets qui sont même plus listés, là, qui étaient sympas à l'époque et qui ont été délistés sur Leadbit. Mais donc voilà, si j'avais su, j'aurais acheté du Bitcoin. Mais tant pis, c'est comme ça, on refait pas l'histoire. Donc voilà, sur le One Inch, on est là. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est que bon, on peut se dire, voilà, c'est trop haut. J'ai vu que c'était monté descendu à 3,43. Là, il est à 3,80. Je pense que ça va retaper à 3,40. Je vais définir une alerte de prix. Donc vous pouvez cliquer ici en haut là. Et vous pouvez créer des alertes de prix. Donc par exemple ici, j'ai mis une alerte de prix pour des captures écran à 480 000 € le Bitcoin. Oui, je suis optimiste, mais il faut l'être. Et donc, vous choisissez ici bah, la crypto qui vous intéresse. Donc, admettons, par exemple, je regarde le One Inch. Je vois qu'actuellement, elle est à 3,96 €. Et donc ça, on peut mettre du prix d'achat ou du prix de vente. Et bon, je vais être alerté, par exemple, quand elle arrivera à 5 €. Admettons que je vais être alerté quand ça arrive à 5 €. Définis cette alerte. Et ensuite, je me dis, ah ouais, mais si ça baisse, comment je fais? Parce que là, elle est à 3,73. Mais si ça descend en dessous de 2, ou si ça passe, on va dire, les 3,50, ou les 3,20, voilà. Si ça descend en dessous des 3,20, je veux aussi avoir une alerte. Donc on va faire une nouvelle alerte à 3,20 pour un prix de vente. Je rafraîchis la page et je vois bien ici que j'ai mes deux alertes qui ont été créées. Donc c'est des alertes que je vais recevoir directement via le site, par mail, et puis dans l'application si vous avez l'application. Donc voilà, vous allez recevoir des alertes comme ça qui vont vous indiquer un peu si vous devez agir ou pas sur la plateforme. Ça permet de ne pas être aveugle et de pouvoir suivre un peu les cours comme ça de manière assez simple, sans trop se prendre la tête et sans trop trembler non plus, parce que c'est quand même un marché très volatile, comme je vous le disais. Donc ça, c'est sur la gestion des alertes. Voilà, au niveau de la place du marché, on a un peu tout ce qu'il faut. Donc maintenant, admettons que je veuille acheter, je vais vous montrer un achat.
Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, on va prendre du BNB, par exemple, voilà. Admettons que je vais acheter du BNB, j'ai, ou du Bitcoin, achetons du Bitcoin, hein, il a bien baissé, pourquoi pas? J'ai 53 LBC et je veux acheter du Bitcoin, donc ça va me faire 0,0009 Bitcoin, qui représente une fortune. Bah, je vais vous montrer, je vais faire aperçu de la commande. Il me dit donc que je vais recevoir ça et là après, bah, voilà, j'ai des petits frais de service et des petits frais administratifs, ça dépend des cryptos, mais je vais avoir 66 centimes de frais de service, ce qui est pas très élevé. Il faut savoir que, et c'est des frais qui seront payés en LBC, qui est la crypto de Leadbit. Donc c'est intéressant. Alors ça se met à jour régulièrement parce qu'effectivement le cours évolue. Mais il faut savoir que Leadbit fait partie des plateformes qui ont des frais les moins élevés en fait, hein. Ils sont assez justes hein, dans leur prix. Voilà, c'est à moins que vous achetiez de pair à pair au cours en direct. Mais si vous passez par un courtier, donc c'est-à-dire par une plateforme centralisée, peu importe laquelle, vous aurez, des prix qui parfois font mal parce qu'en fait il y a beaucoup de différences. Et certains appliquent des frais qui sont clairement abusés. Sur Leadbit, moi, j'ai jamais vu ça. Les frais sont toujours très cool. Et voilà, là, ils facturent pas grand-chose. Bon, après, j'ai pas dépensé beaucoup non plus, mais voilà, c'est pas des montants de fou. Par exemple, si j'avais dit, je vais mettre 100 000 euros en Bitcoin, la commande est supérieure au solde. Oui, je sais que c'est supérieur, mon camarade, mais je voulais tester. J'ai pas assez d'argent. Alors attendez, on va le faire en deal, voilà, par exemple. Donc, admettons, je vais acheter 100 000 euros. Il veut pas, donc c'est 50 000 euros maximum pour ce moyen de paiement. J'ai mis beaucoup, oui, 50 000. Bon, on va rester sur 10 000, je suis trop ambitieux. Donc 10 000 euros, aperçu de la commande, là, vous voyez, j'ai 123 euros de frais, hein. Donc ça dépend en fait de ce que vous prenez. Mais c'est normal, il y a toujours des frais hein, sur les réseaux crypto comme sur les plateformes. C'est tout à fait normal. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors sur, voilà, sur le portfolio ici, on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les cryptos. Donc là, j'ai mon Bitcoin. Et si je clique dessus, si je clique ici sur le petit portefeuille, j'ai des actions qui s'affichent. Et donc je peux acheter, vendre, déposer ou retirer. Alors acheter, c'est juste en remettre plus, hein, c'est ce que vous venez de voir là. Voilà, je rachète, c'est la même chose. Vendre, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que par exemple, je pourrais vendre mon Bitcoin et toucher alors, bah, voilà mes euros et je recevrai 37,40 € pour ce que j'ai ici. Donc il y a les 0,66 de frais qui, enfin il y a pas non, il y a un peu de frais aussi qui s'appliquent, c'est pas 0,66 mais ça grignote un peu mes centimes pour les frais, ce qui est normal. Ensuite, je peux aussi déposer de la crypto ici, donc là j'ai un QR code et une adresse de portefeuille qui vont se générer et donc je pourrais envoyer du Bitcoin sur cette adresse et donc ça va créditer mon compte Leadbit dans la crypto choisie. Si par exemple je prends du Ripple, je peux déposer du Ripple ici. Voilà, j'ai un peu plus d'infos, mais voilà, c'est la même chose. Ensuite, vous pouvez évidemment retirer de la crypto, c'est-à-dire l'enlever de chez Leadbit pour la mettre soit sur votre portefeuille Bitcoin perso, voilà, le logiciel Bitcoin, soit directement sur une autre plateforme, donc c'est vous qui voyez. Donc là, par exemple, si je fais sélectionner un portefeuille, bon bah là j'ai mon carnet d'adresses, donc c'est des adresses qui sont enregistrées, donc vous pouvez ajouter une nouvelle adresse, donc vous mettez le nom de votre portefeuille, par exemple perso ou ce que vous voulez, et ensuite vous collez votre adresse en Bitcoin, c'est rajouté, et puis voilà, comme ça vous recevrez vos cryptos directement à partir de Leadbit. Donc ça voilà, tous vos portefeuilles sont comme ça. Donc là, si vous avez de la crypto sur chacun de ces portefeuilles, voilà. Et vous pouvez créer un nouveau portefeuille, par exemple, je sais pas, je vais prendre du Decentraland, qui est un projet crypto de métaverse. On va faire ajouter, et donc j'ai un portefeuille Decentraland qui est là, et qui s'est créé, et donc je peux ensuite déposer des manas que j'aurai directement sur cette adresse. Donc c'est pas, vous voyez, enfin l'intérêt en fait que j'ai à vous montrer ça aussi, c'est que c'est super simple en fait. C'est hyper facile de gérer ses cryptos, ses portefeuilles, acheter, vendre. C'est une plateforme, enfin c'est à mon sens la plateforme la plus simple pour les débutants, pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, et ça vous permet de gérer vos petits portefeuilles, etc. Alors évidemment, avec toujours toutes les précautions d'usage, hein, c'est-à-dire si vous ne sécurisez pas bien votre compte, il peut y avoir, voilà, vous pourriez par exemple vous faire pirater si vous avez un mot de passe trop faible et si vous faites n'importe quoi, vous sécurisez pas bien vos datas. Donc du coup, là-dessus, méfiez-vous, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir conscience de ça, le risque zéro n'existe pas. Et donc, c'est à vous de gérer vos cryptos de manière
convenable. Voilà, quitte à en retirer ensuite pour les remettre en sécurité sur une clé, un wallet hardware, faut pas hésiter à le faire. Bon là, j'ai pas beaucoup, hein, j'ai 91 € au total, c'est pas la mort. Donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, bon alors l'onglet assistance, je vais pas m'étendre là-dessus, mais ils ont une super doc qui est, voilà, avec toute la base de connaissances, enfin tout est expliqué. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous me demandez, comment fonctionne telle ou telle partie de Leadbit, bah, vous avez tout dedans là. Et si vraiment vous ne trouvez pas la réponse, il y a un chat en direct, vous pouvez leur téléphoner, leur envoyer un mail. Et si vous constatez une fraude, vous pouvez même leur signaler. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Mais bon, c'est important de le souligner aussi parce que c'est une FAQ, enfin un centre d'aide qui est bah, très fourni et très complet et très lisible, hein, puisque en français. Donc voilà, je pense que ils ont dû bien s'amuser à traduire tout ça du néerlandais et de l'anglais au français. Et voilà, mais en tout cas, c'est cool, c'est une plateforme qui est bah, maintenant accessible à tous les Français et ça, c'est sympa. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu, bah, un peu plus la face cachée en fait de Leadbit, c'est-à-dire les paramètres de votre compte et ce que vous pouvez faire derrière. Alors ça se passe ici dans le menu en haut là, où il y a votre nom qui s'affiche. Et vous avez bah, différentes options. Donc il y a le programme d'associés qui est intéressant puisque si vous avez des amis, un réseau, un site, des réseaux sociaux, etc., vous pouvez partager un lien affilié et vous toucherez des petites commissions sur tout ce qui a été fait par vos filleuls sur la plateforme. Ensuite, vous avez les alertes de prix, donc ça c'est ce qu'on a vu. Vérifier un moyen de paiement, c'est pour ajouter par exemple un compte bancaire. Il faut le vérifier, c'est-à-dire qu'avec l'AMF, bah, forcément il y a eu des modifications. Donc maintenant, quand vous rajoutez un compte bancaire, vous devez envoyer 1 centime ou 1 euro, enfin une toute petite somme pour valider votre compte. Et ensuite, bah, Leadbit vous recrédite cet argent. Et puis ensuite, vous pouvez faire vos paiements, vos virements dans tous les sens très facilement. On a l'historique des commandes ici, qui est bah, tout ce que vous avez fait sur Leadbit, hein. Ensuite ici, dans les paramètres, bon, bah, vous avez des infos, hein, sur votre nom, votre numéro de téléphone qui ont été validés. Vous pouvez changer votre mot de passe, etc., changer votre adresse email. Mais surtout, la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. C'est les paramètres 2FA, donc c'est-à-dire double authentification, qui sont bah, super importants. Parce que bah, ça, il faut vraiment l'activer, il faut vraiment que vous le fassiez. Parce que ça vous oblige à taper un code, vous savez, un code qui change toutes les minutes pour accéder à votre compte. C'est une sécurité qui est très importante, que je vous recommande vraiment d'activer, parce qu'en fait, ça vous permet de sécuriser vachement votre compte. Si quelqu'un intercepte votre mot de passe ou accède à votre ordinateur, s'il n'a pas votre téléphone pour pouvoir avoir ce code, voilà, ce code unique qui est régénéré toutes les X secondes ou les X minutes, bah, il ne peut pas accéder à votre compte. Donc c'est quelque chose de très important. Et évidemment, pour profiter à fond de Leadbit, il faut avoir un compte vérifié. Donc vous retournez ici dans le menu et vous allez dans vérification et limites. Et là, bah, vous voyez, on voit un peu tout ce que je peux faire sur la plateforme. Donc pour se conformer à la nouvelle législation AML5, donc c'est ce qui a un rapport avec l'AMF, hein, bah, Leadbit me demande des informations personnelles. Donc on a évidemment les informations qu'on a saisies à l'inscription, donc le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Donc ça, c'est pas un souci, hein, c'est cette première étape-là. Et ensuite, bah, pour aller plus loin, il faut fournir un justificatif de domicile. Et ici, voilà, vous validez votre compte comme ça. Et ensuite, pour aller encore au niveau supérieur, il faut ajouter votre pièce d'identité, donc passeport ou carte d'identité, voilà, qui sont validées, ça se fait assez facilement. Et puis, comme ça, après, vous êtes en règle, tout est validé, il n'y a plus de surprises, et vous pouvez comme ça profiter bah, surtout des limites ici qu'on voit ici, hein, de dépenses, bah, qui sont assez impressionnantes, hein, puisque on peut comme ça échanger plus de 200 000 € tous les jours. Donc ça permet quand même de faire des gros mouvements. Voilà, donc ça c'était pour la législation. Il y a tout un paragraphe là-dessus. Je ne sais pas si c'est dispo en français, mais j'imagine que oui. La nouvelle législation, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Voilà. Bah, ça signifie que vous êtes une vraie personne et que vous n'êtes pas un terroriste ou quelqu'un qui veut blanchir de l'argent, etc. C'est surtout ça, et comme ça vous êtes tranquille, le processus est fait. Vous pouvez comme ça profiter de tout ce qu'offre Leadbit. Donc voilà, j'ai fini mon tour de la plateforme. Je pense que c'était assez clair et c'était assez simple, hein. Vous voyez, c'est vraiment moi, c'est une plateforme que j'aime bien parce qu'elle est hyper simple. Elle n'est pas prise de tête. On a quand même accès à beaucoup de crypto. Alors, les traders pros sont peut-être un peu déçus parce qu'il n'y aura pas leur dernier shitcoin préféré. Mais on a quand même beaucoup de... Enfin, il y a quand même une cinquantaine un peu moins d'une cinquantaine
de crypto et ça suffit largement, à mon bonheur en tout cas pour, acheter deux trois trucs de temps en temps, quand, j'arrive à finir le mois dans le positif. Voilà, c'est terminé pour ce petit tour d'horizon. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, ça marche très simplement. Vous vous inscrivez, vous, validez votre compte, donc c'est-à-dire que voilà, vous validez votre email, vous validez, votre identité et cetera. Leadbit jusqu'au 30 novembre vous offre, 20 LBC, hein, qui sont l'équivalent de 20 € que vous pourrez, dépenser sur la plateforme et puis voilà et puis ensuite, bah, comme ça vous pourrez ensuite acheter, vendre, suivre un petit peu les cours et puis gérer votre portfolio et surtout penser à diversifier, c'est super important, pour pas tout mettre tous ses œufs dans le même panier et subir, comme ça des montées, puissantes, ce qui est cool, mais aussi des baisses, fracassantes, ce qui est moins cool. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon, vous aura intéressé et puis, bah, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!